Quelques moments avant de mourir, Jacob s'adresse à son fils Joseph et lui dit: Quant à moi, je t'ai donné une part de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main de l'Hémoréen avec mon épée et avec mon arc. Ce verset est particulièrement énigmatique. Quelle est cette part supplémentaire qui a été réservée à Joseph? Qui est cet Hémoréen à qui Jacob a pris cette part? Dans quelles circonstances il a été amené à le lui prendre? Et puis, qu'est-ce que c'est que à quelle occasion Jacob a eu à utiliser une épée et un arc? Et quel intérêt pour Yaakov de souligner cela aux oreilles de son fils Yosef? Comme tout passage difficile, comme tout passage hermétique, il donne lieu à de nombreuses interprétations. Entre autres interprétations, le Midrash Rabbah cite l'interprétation suivante au nom de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit: cette part supplémentaire est composée en fait de deux éléments. D'une part, le droit d'aînesse, et d'autre part, tenez-vous bien, les vêtements, la tunique que Dieu avait confectionnée à Adam Arishon, au premier homme. Ces deux éléments avaient été, Jacob se l'était approprié de la main de Esav, son frère, et c'est son frère qui est qualifié ici d'Hémoréen, non pas parce qu'il était Hémoréen, mais parce qu'il s'était comporté comme un Hémoréen, tout mécréant qu'il était. Quant à l'épée et à l'arc, en fait, il faut référence aux mitzvot, aux commandements et aux maasim tovim et aux bonnes actions que Yaakov avait accomplies tout au long de sa vie. Ainsi, ce que nous dit le Midrash, cette part est donc constituée de deux parties. Alors que l'on nous dise que Yaakov avait acquis le droit d'aînesse des mains de Esav, cela n'est pas une surprise. Nous l'avons vu en toutes lettres dans la Torah, dans la paracha de Toldot. Nous nous souvenons qu'effectivement, Esav a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, étant entendu d'après le Midrash que ce droit d'aînesse, en fait, c'était le droit d'occuper la fonction hautement honorifique du prêtre, de celui qui est chargé de célébrer le culte divin. Car il faut savoir que jusqu'à la construction du Mishkan dans le désert, du tabernacle, eh bien c'était les premiers-nés qui avaient cet insigne honneur d'être ceux à qui on confiait cette fonction de célébrer le culte de Dieu. Et on comprend d'ailleurs que Esav n'ait pas eu trop de mal à s'en défaire et qu'au contraire, Yaakov est tenu absolument à l'avoir. Quant à cette tunique confectionnée par Dieu pour Adam Arishon, nous avons déjà eu l'occasion la semaine dernière de rapporter cette tradition midrashique qu'effectivement, cette tunique s'est retrouvée aux mains de Esav. Ce sont les Bigdei Esav Achamudot dont parle la Torah, les vêtements de Esav si désirables que Rivka, sa mère, avait pris et dont elle avait revêtu son fils Yaakov pour qu'il les porte au moment de la bénédiction paternelle qu'il recevrait de Yitzhak. Et c'est cette tunique qui a été ensuite confiée par Yaakov à Yosef sous la forme de cette cotonnette passim dont nous avons eu l'occasion de parler également, cette tunique bigarrée ou à rayures. Et ensuite, lorsque Yosef avait été dépouillé de cette tunique par ses frères, ceux-ci l'avaient maculée dans le sang et l'avaient rapportée à leur père. Et là, nous apprenons d'après ce Midrash que, en définitive, à la fin de sa vie, Yaakov a repris cette tunique et l'a remis une nouvelle fois aux mains de son fils Yosef. Il ressort de ce Midrash qu'il y a un lien intime entre ces deux éléments qui apparemment n'ont aucun rapport. D'une part, le droit d'occuper la fonction sacerdotale et d'autre part, les vêtements de Adam Arishon. Ils sont réunis dans ce Midrash puisque ils sont donnés tous les deux par Yaakov à Yosef, mais en plus de cela, le verset insiste bien en disant « Shechem Echad », une part unique, pour suggérer que ces deux éléments, en fait, sont complémentaires et constituent à eux deux une seule entité.
Comment comprendre ce lien qui existe entre la avoda, le culte divin, et les vêtements de Adam Arishon? Le Rav Goldwirth explique cela d'après une thématique qui lui est très chère et qu'il développe souvent, et qui est la suivante. Il existe dans le judaïsme deux manières de servir Dieu. Il y a deux sortes de ce qu'on appelle la avoda, le culte. Il y a le culte de l'intérieur et le culte de l'extérieur, avodat pnim, avodat chutz. Le culte de l'intérieur, ce sont tous les actes qui sont par essence religieux et qu'on accomplit justement dans un cadre religieux. Les prières que nous récitons à la synagogue, l'étude que nous effectuons dans la maison d'études, tous les commandements religieux que nous accomplissons, même à la maison, lorsque nous faisons le kiddush, lorsque nous allumons les bougies, ce sont des actes religieux que nous faisons à l'intérieur. Et puis il y a une autre manière qui est peut-être plus délicate, plus compliquée, plus sophistiquée de servir Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire lorsque on est dans un univers profane et que d'une part on empêche le profane de déteindre sur nous, et plus encore que nous mettons à profit ce profane pour le sublimer, pour l'élever et pour le mettre au service de Dieu. Nous savons que Yaakov était qualifié de Ish Ohalim, un homme qui était tout le temps dans la tente, alors que Esav était Ish Sadeh. Yaakov était Yoshev Ohalim, Yaakov habitait la tente, lorsque Esav était un homme des champs. Ce qui veut dire qu'initialement, il était prévu, en tout cas c'était le schéma que leur père leur avait assigné, que Yaakov était doué pour l'étude, il était doué pour la chose religieuse, Esav était doué pour être à l'extérieur. Et donc chacun avait sa mission. Mais Esav s'est complètement dévoyé complètement sa mission, s'est laissé complètement envahir par la matérialité, et par conséquent, par contre, Yaakov a montré qu'il était capable, lui, d'affronter cette matérialité et de la sublimer et de la mettre au service d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il a eu à cœur de confier cette avoda, ce droit d'aînesse qui incarne le sacerdoce, et ce vêtement de Adam Arishon que Dieu avait offert à Adam Arishon lorsque celui-ci avait été exilé du paradis d'Éden, du paradis perdu, qui devait désormais aborder les difficultés d'un monde matériel opaque où Dieu n'apparaissait pas. Et comme nous l'avions expliqué la semaine dernière, ces vêtements justement, c'était le symbole de ce nouveau travail qu'il fallait effectuer. Yosef a donc reçu ces deux éléments, et cela va se traduire par, d'une part, lorsqu'il était en Égypte, effectivement, il a mérité de l'avoir parce qu'en Égypte, il a montré que non seulement il restait fidèle à l'enseignement de son père, aux prières qu'il adressait périodiquement à Dieu, mais plus encore, il a été complètement plongé, baigné dans la civilisation égyptienne, et pour autant il est resté fidèle à ses valeurs, et il les a même mis au service de Dieu puisqu'il a sanctifié le nom divin. Tout le monde admirait Joseph l'Hébreu qui avait sauvé l'Égypte en permettant qu'ils subsistent durant leur famine. Ainsi, plus tard dans l'histoire de Joseph, nous remarquerons que le Mishkan, le tabernacle, sera installé en première intention dans la ville de Shilo, qui était justement dans la tribu d'Éphraïm, descendant de Yosef. Et c'est ainsi que se traduit ce cadeau que Yaakov avait fait à son fils Yosef. Et nous comprenons alors pourquoi ce qui a permis d'obtenir cela. Yaakov nous dit, selon Rabbi Yehuda, que c'est mitzvot et maasim tovim. Quelle est la différence entre les commandements et les bonnes actions? Eh bien, les commandements, ce sont justement tous les actes religieux que nous connaissons. Les bonnes actions, ce sont les actes profanes, qui en soi ne sont pas religieux. Le fait de boire, le fait de dormir n'est pas en soi un acte religieux. Mais on peut les mettre au service de Dieu. Si je mange, non pas pour me faire plaisir ou parce que j'ai faim, mais parce que je veux être en bonne santé, pour être le plus en forme, pour ensuite être capable de servir mon Dieu dans l'étude, dans la prière, dans les commandements, il s'avère que le fait de manger, de boire, de dormir devient des actes religieux. Eh bien, c'est exactement ça la différence entre les mitzvot et les maasim tovim. Et nous comprenons alors le rapport avec l'épée et l'arc. La différence entre l'épée et l'arc, c'est que l'épée,
Il n'est pas besoin d'être formé pour l'utiliser. L'épée est tranchante par elle-même. Il suffit de la tenir en main et de s'approcher de sa victime et celle-ci va être immédiatement soit blessée, soit tuée. Alors que l'arc, c'est beaucoup plus compliqué. La flèche en elle-même n'est pas dangereuse. Il va falloir être formé. Il va falloir avoir de la force, avoir de l'adresse, savoir viser et toucher sa cible. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, c'est la même chose. Les mitzvot, en elles-mêmes, portent toute leur force sacrée, puisqu'elles ont été données par Dieu. Le simple fait de les accomplir permet d'obtenir le résultat. Mais en ce qui concerne les actes profanes, même l'occupation professionnelle, que l'on va faire dans le désir de servir Dieu, là, il y a un travail d'intention, de concentration, de choix de la cible, de force, d'adresse qui ressemble à celle de l'arc. Et c'est pour cela que Yaakov parle d'épée et d'arc en faisant allusion aux Baasim Tovim qui font référence à la Avodat Pnim, au culte de l'intérieur, et à l'arc qui fait référence aux bonnes actions, c'est-à-dire aux actions profanes qui ont été matérialisées par le vêtement de Adam Arishon et qui font allusion à la confrontation avec la matérialité. Eh bien, mes chers amis, à nous de marcher maintenant sur les traces de Jacob, de Joseph, de nous rappeler que nous avons une double mission, une double façon de servir notre Dieu. D'une part, en cultivant l'excellence dans l'accomplissement de